te louer pour qui tu es. Je veux te louer pour qui tu es. Je veux te louer pour qui tu es, Jésus. Maintenant, dans ta présence, quand je pense aux choses que tu as faites, quand j'attends, quand je patiente pour entendre le son de ta voix, Dieu saint et droit, tu ravives ma foi, Sauveur qui me guérit, Rédempteur ami, je veux te louer pour qui tu es, je veux te louer pour qui tu es, je veux te louer pour qui tu es, Jésus. Oh, je veux te louer pour qui tu es, je veux te louer pour qui tu es, je veux te louer pour qui tu es, Jésus. Mon âme tu rassures, ta promesse est sûre, ton amour dure à jamais. Mon âme tu rassures, ta promesse est sûre, ton amour dure à jamais. Mon âme tu rassures, ta promesse est sûre, ton amour dure à jamais. Je veux te louer pour qui tu es, je veux te louer pour qui tu es, je veux te louer pour qui tu es, Jésus. Oh, je veux te louer pour qui tu es, je veux te louer pour qui tu es, je veux te louer pour qui tu es, Jésus. Ta promesse est sûre, ton amour dure à jamais. Mon âme tu rassures, ta promesse est sûre, ton amour dure, je le proclame à jamais. Oui, Seigneur, nous voulons te louer pour qui tu es. Pas seulement pour ce que tu fais dans nos vies, juste parce que tu es Dieu et qu'en cela tu mérites toute notre adoration. Apprends-nous à nous humilier devant toi, Seigneur, à reconnaître ta main, ta grâce dans tout ce que nous avons de bon dans nos vies. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour
j'élève ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi. Tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je t'inonce dans ce soir le louange, notre adoration, Seigneur.
C'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits.
Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur Oui, Seigneur, c'est toi que mon cœur aime, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Et je veux vraiment que mon désir chaque jour soit de te ressembler, soit de t'adorer et surtout de t'honorer. Dieu, c'est mon désir de t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, je te loue. Tout ce qui est en moi te donne gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, règne sur mon cœur. C'est mon désir, Dieu, c'est mon désir de
Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre, chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, règne, proclame-le. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre, chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. Nous avons besoin de lui tous les jours de notre vie. Même les jours les plus heureux, nous avons besoin de lui. Je vais appeler les personnes qui ont été désignées pour la Sainte Seine à bien vouloir s'avancer. Et pendant ce temps, nous allons prendre ce chant où nous proclamons que l'agneau, il est digne de recevoir nos louanges. Lui qui a été à la croix pour nous et qui a payé le prix fort. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portes à tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris
le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes ensemble. Tu es digne Seigneur de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur qui t'est dû en fait. On est juste là pour faire ce qui nous semble le mieux, c'est-à-dire nous prosterner devant celui qui a toute autorité, toute puissance dans nos vies. Et quand on dit digne est l'agneau, on reconnaît que tu as la place de choix, la place d'honneur maintenant dans nos vies. Qu'on dise ce moment, que ce message puisse toucher nos cœurs. Et bien recentrer qui fait quoi dans nos vies. À toi la première place Seigneur encore, amen. Amen. Bonjour à chacun, à chacune, installez-vous. Merci pour cette bonne louange encore à toute l'équipe. On va ouvrir notre Bible dans l'évangile de Marc. C'est là qu'on s'était laissé la semaine dernière. Pour ceux qui étaient là, on avait vu un texte qui est très très connu, hein, la multiplication des pains. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir dans un texte que tout le monde connaît, peut-être découvrir des petites choses que vous n'avez pas vues et que le Seigneur veut te souligner pour que tu puisses encore progresser avec Dieu. Le thème d'aujourd'hui, ça s'affiche sur vos écrans, au-delà de mes limites, Jésus assure. Et ça permet, parce que vous savez qu'on est en train de vivre des temps très particuliers dans l'Église. Je crois que jamais on s'est senti autant porté par Dieu, vraiment très fort. Et il y a du succès. Le danger avec le succès, c'est qu'on finit par oublier qui en est l'auteur. Alors si vous vivez une belle saison dans votre vie, reconnaissez Dieu. Et si vous vivez une mauvaise saison dans votre vie, discernez Dieu. Parce que lui aussi mérite la première place dans toutes les saisons de ta vie. On a vu ensemble la semaine dernière plusieurs choses. Vous connaissez la multiplication des pains, je ne reviens pas dessus. Ce qui m'intéresse, c'était le cœur des disciples. Parce qu'ils vont vivre une expérience extraordinaire alors qu'en fait, à la base, ils sont cuits. Est-ce qu'il y a des personnes fatiguées aujourd'hui ? Je suis un peu trop fort, j'ai du Larsen. Est-ce qu'il y a des personnes épuisées qui se disent « j'ai juste besoin d'un break de vacances ». C'est exactement le cas des disciples avant de vivre le plus grand miracle de leur vie. Ils étaient épuisés. Et Dieu va juste avec beaucoup d'humour leur montrer que la fatigue des disciples n'empêche pas le miracle de Dieu. Il y a juste quelque chose qui m'interpellait, et je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais ce qui est le plus frustrant pour Jésus, c'est le manque de compassion des disciples. Quand tu es fatigué, tu es centré sur toi-même. Et tu finis par oublier que d'autres ont faim en face de toi. Et du coup, Jésus leur avait promis un temps de repos qui s'est transformé en prédication à rallonge. Pas top comme temps de repos. Surtout qu'à la fin, ils se disent « Seigneur, renvoie-les » parce qu'on ne peut pas les nourrir. Et Jésus va leur dire « Donnez-leur vous-même à manger ». Ce qui va les énerver, ils vont faire plein d'excuses pour dire c'est impossible, il faut les virer. Tu renvoies ces immigrés d'où ils viennent. On ne peut pas accueillir tout le monde ici, Seigneur. Il n'y a même pas assez de pain pour nous parce que nous-mêmes, on n'a rien pris. Et Jésus dit, amenez-moi ce que vous avez, 5 pains, 2 poissons, il multiplie. Et là, waouh, c'est plus de 5000 personnes qui mangent. Sauf que, j'avais pas eu le temps de développer la semaine dernière, mais il va falloir faire un tout petit peu de géographie. Je sens que vous n'aimez pas la géographie. Y a-t-il quelque chose de mal à prononcer un tel mot alors que le brevet et le bac sont passés ? Un peu de géographie. Parce que lorsque les disciples sont partis pour se mettre à l'écart, ils ont traversé, vous vous rappelez, ils ont traversé le lac. Quel lac ? Ils ont traversé le lac du nord d'Israël qui s'appelle le lac Tibériade. Il s'affiche sur vos écrans. C'est la carte régionale. On va mettre la carte régionale d'abord. Vous voyez sur vos écrans, ça s'affiche pour également toutes les personnes qui nous suivent en direct sur Internet. Voilà, vous avez la carte régionale du nord d'Israël. Elle est divisée, vous voyez le petit lac au milieu ? Il fait 15 km de hauteur, 10 km de large. Il s'appelle le lac de Tibériade. Et sur la rive rose, là où il y a la Galilée, il y a une ville qui s'appelle Tibériade. Parce que ça a été nommé comme ça, parce que c'est juste à l'époque où l'empereur Tibère. Et vous savez que les petits roitelets Hérode, ce sont des petits roitelets, les Hérodes, pour se faire mousser et pour se faire bien voir, ils ont tendance à construire des villes au nom de l'empereur romain du moment.
Donc il crée la ville de Tibériade. Et c'est Hérode Antipas qui, à ce moment-là, règne sur la petite bande rose appelée la Galilée. Galilée, ça vous dit des choses quand même par rapport à Jésus. Jésus a passé beaucoup de temps en Galilée. Vous avez des villes de Galilée, l'une s'appelle par exemple Capernaum. L'autre, en Galilée, vous en avez, donc il y a la ville de Tibériade, et tout au nord, à la limite, vous basculez dans la zone verte, c'est la zone de Philippe, le tétrarque, et là il y a une ville qui s'appelle Bethsaïda. Jésus le sait parce que c'est là qu'il a recruté son équipe. 4 bonhommes sont venus de là. En fait, c'était un groupe de pêcheurs, c'était une SARL de pêche. L'un s'appelait SARL Zébédée et fils, c'était Jacques et Jean, et l'autre SARL s'appelait Pierre et compagnie, parce que c'était Pierre et André. Et en fait, ils connaissent très très bien le nord du lac, c'est là qu'ils viennent. En fait, ils font des allers-retours. Au début, ils viennent de Bethsaïda, mais ils se sont installés avec leur entreprise de pêche en Galilée, à Capernaum. D'accord ? Alors c'est important parce que c'est justement, on va mettre la carte du lac, s'il vous plaît. Voilà, lac de Tibériade. Lorsqu'ils sont partis se réfugier, soi-disant, pour ce qui devait être un plan de repos, d'accord ? La semaine dernière, avant de... En fait, ils étaient partis de Tibériade, Grantin, pour aller vers la ville d'en face, pardon, la ville, le désert d'en face, mais c'est là que va avoir lieu la multiplication, sur la côte est du lac de Tibériade, qui est un petit peu désertique, effectivement. Sauf que Jésus a réussi à trouver de l'herbe quand même là-bas, pour faire asseoir 5000 personnes. D'accord ? Bon, bref. On s'est quitté la semaine dernière avec 2 leçons, moi, à la fin, qui m'ont interpellé. Les disciples avaient fait un Kirkseed. Ils ne voulaient plus rien donner. Mais lorsqu'ils ont apporté à Dieu le peu qu'ils avaient, il a remercié. Il a dit, Seigneur, ce que j'ai est extraordinaire. Et Jésus a présenté à Dieu les 5 pains et les 2 poissons, et il a nourri tout le monde. Et les disciples ont eu le beau rôle. Je ne sais pas, c'est comme si à la préfecture, il y avait une personne raciste qui a sa carte au Front National, vous venez de Congo-Kinshasa et que cette personne vous fait un grand sourire et vous dit « Voici votre titre de séjour ». Enfin, c'est des choses qui arrivent rarement, vous voyez. Or, Dieu se plaît à aller au-delà de la psychologie humaine et il donne à ces personnes qui étaient plutôt dures, qu'on appelait les disciples, le beau rôle de nourrir les 5000 qui voulaient virer. Vous vous rendez compte de ça, hein ? Heureusement que Dieu nous donne le beau rôle alors qu'on ne le mérite pas. Combien de fois dans votre vie vous avez eu le beau rôle alors qu'en fait ça venait vraiment d'un miracle pour lequel vous étiez pour rien du tout? N'oubliez jamais tous ces miracles où vous avez eu un beau rôle parce que Dieu a fait quelque chose au travers de vous alors que franchement votre cœur n'était pas super bon. Et en plus, cerise sur le gâteau, ou plutôt pain dans le panier, ils partent avec un panier chacun. Parce qu'il leur laisse 12 paniers remplis, un pour chacun, même les plus mauvais. Et les plus radins. Du genre Judas, il est parti avec son panier aussi. Tout le monde est parti avec un panier. Alors les 2 leçons, Dieu est vraiment Dieu. Parce que quand c'est lui qui fait tout, il me laisse le beau rôle et il me laisse un panier. Et je vais presque oublier qu'en fait, tout est grâce. Alors j'arrive aujourd'hui, je suis fatigué, Grantin, on a déjà beaucoup fait. On a déjà beaucoup fait parce qu'ils sont cuits. Et là, il y a eu la multiplication. La semaine d'avant, ils étaient en mission, vous savez. Ils ont guéri des malades, ils ont imposé les mains. Il y a eu des démoniaques qui ont été délivrés. Et puis, ils ont quitté le lac. Pourquoi aussi? Pourquoi ils ont changé de rive? Pour se reposer. Parce que Jésus avait dit, allons de l'autre côté. Vous êtes très fatigués, de l'autre côté. Alors, remonte-moi l'image du 1 et du 2 sur le lac. Voilà. Du 1 et du 2, voilà. Ils sont partis parce que il s'est passé quelque chose aussi. Quand vous lisez votre Bible, lisez le contexte. Dans Marc 6, qu'on étudie, juste avant, pendant qu'eux étaient en mission, il s'est passé quelque chose qui a fait le scoop sur BFM TV et sur iTélé. Un certain prophète nommé Jean le Baptiseur a été décapité par Hérode Antipas, roi de Galilée, dont la ville est Tibériade. Donc, Hérode... Là, c'est un vent un peu de panique. Et il n'est pas bon, à ce moment-là, s'opposer au pouvoir royal d'Hérode. Hérode vient de découper la tête de Jean. Et c'est pour ça que Jésus dit, les gars, on ne va pas prendre des vacances dans un endroit comme ça, on va aller en face. Vous comprenez l'idée? Moi, si j'ai des vacances à prendre, je ne prends pas mes vacances en Syrie. Vous comprenez l'idée? Vous non plus. Quand on coupe des têtes, vaut mieux bouger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a amené ses disciples et dit, on va se reposer de l'autre côté, on va quitter la zone de Hérode Antipas, qui vient de découper la tête de Jean,
et on va aller de l'autre côté dans un endroit de repos. Bon, le repos s'est transformé en super grande campagne d'évangélisation improvisée avec multiplication des pains. Et on arrive au texte d'aujourd'hui, parce qu'il y a le verset 46. Pardon. Donnez-moi juste un instant. Verset 44. Jésus leur laisse le beau rôle, c'est juste après. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. D'accord ? Verset 45. Aussitôt après, il obligea. Oh, tu m'en demandes encore plus, Seigneur. Oui, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quoi encore ? Grand 2, quoi encore ? Après avoir beaucoup fait, quoi encore ? Alors, regardez la carte du lac. Maintenant, ce que Jésus leur demande de faire. Il leur dit, on va partir du point 2 et on va aller vers le point 3. Bethsaïda est au nord. Ils se sont fait les 10 km à la rame hier, dans la journée. Ils ont écouté le sermon jusqu'à point d'heure et la nuit, juste avant, donc il doit être 22h, 21h, c'est un repas méditerranéen, ils ont pique-niqué poisson grillé ou poisson pas grillé et pain, et ils se disent « Ah non, quoi encore ? On va encore refaire de la rame là, on va repartir. Allez, on va se refaire encore presque 10 km. » Moyennement motivés. Est-ce que ça vous arrive que Jésus vous oblige à monter dans une barque dans laquelle vous n'avez pas trop envie de monter ? Un petit peu quand même, moi ça m'arrive. Tant mieux si ça t'est pas arrivé, mais moi ça m'arrive des fois. Vous savez, quand vous savez que Dieu est dedans et qu'il vous le demande, mais que vous personnellement, si ça tenait qu'à vous, vous iriez pas. Des fois, on est très fatigué et Jésus nous dit, fais juste un effort de plus. J'ai vraiment pas envie de lire ma Bible ce matin, Seigneur. Et tu sens que le Saint-Esprit te dit, passe un petit temps de louange avec moi. Et toi tu dis, non, je n'ai pas la tête à louer. Ça va me faire coûter un effort au début. Rien que mettre le CD, mettre le... Et on est fatigué, on est de mauvaise humeur, on a vécu des belles choses avec Dieu, c'est le dimanche soir, on a eu un bon message, on ne va pas encore relire notre Bible, on ne va pas encore refaire... J'ai déjà eu assez de personnes aujourd'hui à qui j'ai dû faire la bise, je dois encore aller dire bonjour à ma belle-mère. Enfin, vous comprenez l'idée. Des fois, on a l'impression d'avoir touché l'extrême. Et là, ils sont moyennement motivés et ils se disent, on ne le sent pas. Pourquoi ils ne le sentent pas ? Mais parce que leur expérience passée et leur culture de marins-pêcheurs leur dit, c'est une mauvaise idée de partir de cet endroit paumé qui est le numéro 2 pour aller vers du numéro 3 quand vous avez un vent sur le lac Tibériade qui souffle nord-nord-ouest et qui descend de l'Hermont. Vous vous rappelez la montagne de l'Hermont ? C'est là que descend un vent violent aussi. Et qui descend sur le lac Tibériade et qui vous met le bazar en quelques minutes. Et donc les disciples vont se dire, oh purée, Jésus c'est pas un grand marin, mais c'est un grand multiplicateur. Mais le problème d'un grand multiplicateur, c'est que c'est peut-être pas un professionnel de la pêche, mais nous les marins, on sait que prendre un vent contraire, même s'il n'y a que 5 à 10 km à faire, ça va être gonflant. Ils disent, puisque le Seigneur le demande, on y va. Et d'ailleurs, ceux qui craignaient, c'est ce qui leur arrive. Verset 46. Quand il eut renvoyé la foule, il alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Super, ils sont à mi-chemin. Et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Eh bien, je te l'avais bien dit, Jésus. Fallait pas le faire. Très, très fatigué. Je suis très, très fatigué. Imaginez, il est quelle heure, là ? Milieu de la nuit. 2h du matin. Ils ont enchaîné combien d'heures, là ? Vous aussi, apparemment, vous êtes cuits. Ils sont debout depuis déjà presque 24 heures, en fait. Ils ont enchaîné 16 heures ou 17 heures debout. Je ne sais pas s'il y a des infirmières, des aides-soignants, des médecins qui font des gardes de nuit, des personnes qui travaillent de nuit quand vous enchaînez votre journée derrière. Vous avez des yeux, ce n'est pas des yeux, c'est des cloques que vous avez. Et bien, c'est à peu près les disciples. Et ils se disent, on est à vent contraire. Parce que le monsieur là-bas, il nous a dit d'y aller. Hein, il est bien gentil, c'est bien sympa. Hein, oui, Dieu toujours en premier. On rame, c'est vraiment un nul en navigation. Heureusement qu'il est bon comme boulanger. On avance. Et ils n'avancent pas. Donc du coup, regardez ce qui se passe. Image d'après. Au lieu d'aller vers le 3,
ben, ils ont un vent contraire, donc ils dérivent. Ça les amène où, les amis? Au point de départ. Et c'est là où ce qui est de... Là où d'habitude tu râles, tu deviens mauvais. Il y a un moment où... Seigneur, je veux bien que ma vie te soit confiée. Je suis prêt à monter dans une barque, mais s'il te plaît, j'aimerais que si toi tu conduis, tu te débrouilles pour que ma vie ne fasse pas des tours en rond. Or Jésus les fait tourner en rond. Ah, je savais que vous n'allez pas aimer cet aspect-là du message. Mais il y a des moments dans votre vie où vous êtes prêt à souffrir à condition que votre vie progresse. Vrai ou pas vrai? Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts dans votre couple pour que votre mari devienne le mari parfait? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à prier plus pour vos enfants à condition qu'ils aient des bonnes notes à l'école? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts au travail à condition d'avoir une promotion? Oui. Mais si tu es prêt à faire des efforts alors que tu n'as pas de promotion, alors que de prier, alors que tes enfants ne progressent pas, alors que ton mari ne change malheureusement pas et que ton église, plus t'en fais, moins elle change. Donc du coup, tu te retrouves avec un système où tu dis, Seigneur, je suis prêt à faire des efforts en vue d'un résultat, mais des efforts sans résultat, ça ne m'intéresse pas. Et les disciples, ils ont ce sentiment de dire, Seigneur nous a mis dans une barque avec un calcul aléatoire au départ. Est-ce que ça vous arrive de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie? Est-ce que, Seigneur, tu es vraiment celui qui m'a dit de monter dans cette barque? Parce que si Dieu est dans la barque, ça va avancer. Non, Dieu les a amenés dans une barque alors qu'ils savaient que ça n'allait pas avancer. Alors, Seigneur, tu me mets en situation d'échec? Oui. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas tellement intéressé par ton progrès social. Vous voyez, nous, les êtres humains, on n'est intéressés que par le progrès. On est intéressé parce que pour que notre vie familiale soit meilleure. Mais on n'arrive pas à valoriser le fait que ça soit notre cœur, même sans progrès. Et en fait, ce qui intéresse Jésus, là, à ce moment-là, il les regarde. Il les regarde, et il les regarde dans la barque au milieu, et il voit qu'il rame. Et Jésus regarde quoi? Il est en train de se dire, ah, super, je suis en train de les faire galérer. Non, il est en train de dire, est-ce que leur cœur a compris la multiplication des pains? Est-ce qu'ils vont savoir me discerner même dans le moment difficile? Est-ce qu'ils vont être capables de compter sur moi même quand ils ne peuvent plus compter sur eux-mêmes? Est-ce qu'elle va être capable de me louer même si elle maîtrise plus ce qui se passe dans son travail? Est-ce qu'il va être capable de me louer même si son couple est en train d'exploser? Parce qu'il y a un moment où, si on perd, oh, je déteste perdre le contrôle. On dit, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais donne-moi de bien contrôler tout ça quand même. Mais donne-moi de bien contrôler. Donne-moi de coopérer avec Dieu. Vous voyez, on aime bien lorsque Jésus nous dit « Bravo, tu rames, mais t'avances ». Et Jésus les envoie au casse-pipe parce qu'ils rament et ils n'avancent pas. Parce que Jésus n'est pas intéressé par leur avancement, il est intéressé par leur cœur. D'ailleurs, le problème de la multiplication des pains n'était pas un problème de pain, mais était un problème de cœur. Il avait un problème de compassion avec eux. Et toi, si tu n'as pas un problème dans ta vie, si ton problème est seulement un problème d'avancement, Dieu te dit, moi je regarde, si mon enfant, si ma fille, si mon fils est prêt à laisser parler son cœur, plutôt que laisser parler son succès. C'est très difficile, il faut que j'avance. 33, j'ai pas envie des fois, je dis oh non, parce qu'au milieu de la nuit, on a un petit visiteur. J'aime pas les visites dans la nuit, moi. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac. Tout à l'heure, ils avaient des cloques dans les yeux. Là, je ne sais plus, ça doit être c'est des poches, mais ils sont vraiment des clients pour la chirurgie plastique, là. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils voyaient tous, et ils étaient affolés. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc qui avance au milieu de nulle part? Donc ils sont en train de ramer. Ils devaient faire 5 km, le 5 km s'est transformé en 10, 15, puisqu'ils tournent en rond en fait. Et là, ils voient quelqu'un qui marche derrière. Si ça venait devant, d'accord. T'as un truc qui arrive là, qui les dépasse. Non mais vous avez déjà eu le sentiment de ramer et que quelqu'un vous double. Du genre, votre vieille Twingo est au taquet.
Vous montez une côte dans le Larzac et là, vous êtes doublé par quelqu'un qui vous klaxonne, le gros mort qui vous klaxonne. Et là, tu dis, regarde. C'est très bizarre, ce sentiment d'être dépassé alors que tu rames. Du genre, t'es beaucoup plus fidèle que ta copine, mais c'est elle qui se marie. T'es beaucoup plus spirituel que l'autre, t'es beaucoup plus fidèle dans tes offrandes, mais c'est elle qui a le nouvel appart. Et tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, je suis avec toi, tu me comprends, on a tous les deux la même vie apparemment. Il nous dépasse. Et c'est ça qui est frustrant. C'est ça qui est frustrant. Et du coup, au lieu de voir Jésus, ils voient un fantôme. Vous savez, c'est difficile de reconnaître Jésus dans les situations qui nous dépassent. Dans les situations qui te dépassent, tu vas souvent y voir un fantôme. Et c'est pourtant Jésus. Vous avez raison d'être venu à ce culte, il est bien meilleur que celui d'avant. Mais ça, c'est pas grave. Je suis en train de me dire, wow, j'ai oublié ça la première fois. Jésus est souvent dans les situations qui te dépassent, mais tu ne le discernes pas. Et puisque tu es fatigué, et puisque tu es stressé, tu vas y voir des fantômes. Et ça va augmenter ton stress là où Christ était venu pour apaiser. Donc, ce que je voudrais juste te dire, c'est quelle est aujourd'hui dans ta situation la part de stress qui est uniquement liée à ta fatigue, alors qu'en vérité, Jésus est en train de venir à ton secours, mais tu ne le vois pas, parce que tu es obnubilé par tes craintes du passé, par tes craintes d'enfance, des choses que tu as vécues dans le passé qui sont restées des cauchemars. Et aujourd'hui, tu crois que tu vis un cauchemar, mais ce n'est pas un cauchemar. Jésus est en contrôle. Et du coup, j'ai marqué, lorsque je ne maîtrise plus, Jésus assure. C'est très simple cette phrase, c'est beaucoup plus qu'un slogan. Lorsque je ne maîtrise plus, je ne sais pas pour qui je prêche, mais si c'est pour toi, Jésus leur parla aussitôt et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Non seulement il assure, mais en plus il me rassure. Il me dit, attendez, c'est moi les... Il a crié, non. Regardez ça. Des fois, on veut que Jésus, s'il se manifeste, autant qu'il le fasse franchement. Voyez, c'est Nicolas qui m'a mis ça tout à l'heure. Je remercie le pasteur Nicolas. Il me dit, Yvan, t'as remarqué, il n'a pas braillé, il n'a pas hurlé, il n'a pas crié, il n'a pas dit, les gars, c'est moi! Il faut baisser l'écho. J'ai fini par voir des fantômes dans les baffles. Si c'était fait exprès, c'est bien vu, les gars de la sono. J'imaginais comment on est des gens sensibles, là. On peut être vite troublé. Les gars, c'est moi. Non. C'est moi, leur dit Jésus. N'ayez pas peur. Des fois, j'ai envie que Jésus crie, mais Jésus me parle. Oui, pardon, ça, c'était pas fait exprès. J'ai envie que Jésus juste intervienne magistralement dans ma vie. Mais il vient, il n'a pas besoin de faire ça de façon magistralement, parce qu'il est le maître. Il est le magistère. Alors du coup, on arrive à la fin. Il monta dans la barque, parce que vous savez, c'est bien quand Jésus parle, mais c'est mieux quand il donne des preuves. Hein. Ça vous fait des biens, une prophétie ou une parole, quand vous lisez votre Bible un matin. Je suis avec toi, ne crains pas, vaillant héros. Ça dure combien de temps, la motivation, après ça? Allez, soyez honnêtes. Ça vous regonfle 12 minutes. 15 pour les plus spirituels d'entre nous. Après, le problème revient et on revoit les fantômes. Sauf que Jésus dit, ok, je sais que vous êtes vraiment épuisés, j'ai vu les poches que vous avez sous les yeux, donc je vais jusqu'à monter dans votre barque parce que vous êtes un concret. Et là, quand il est dans la barque, ça va mieux. Et c'est pour ça que quand il monta dans la barque, le vent tomba, ils étaient eux-mêmes extrêmement stupéfaits car ils n'avaient pas encore compris le miracle des pains. Qu'est-ce que tout ça vient, ce truc-là? Parce que leur cœur est endurci. En fait, jusqu'à présent, ils n'ont pas compris qui est Jésus. La Bible dit qu'ils vont se prosterner et qu'ils vont dire, tu es le Fils de Dieu. Mais jusque-là, ils disaient, tu es un grand prophète qui multiplie. Ils avaient reconnu Jésus comme un bienfaiteur. À ce moment-là, ils disent, il vient de Dieu. Il y a plus que du super-héros là-dedans. Jésus est plus qu'une star, il est Dieu. Et c'est là où ils vont se mettre sur leurs genoux. Mais est-ce que tu peux mettre l'image d'après? Il y a quelque chose qui a été censuré. C'est Marc qui a écrit, on est en train de lire dans Marc. Marc, il a écrit sous la dictée d'un certain
Simon-Pierre. Et il y a eu la censure d'un petit événement qui s'est passé ce jour-là, parce que quelqu'un a bu la tasse. C'est Pierre. Et je remarque que Pierre n'a pas voulu relater cet élément glorieux, où, bien parti, il a failli mal finir. Simon-Pierre, c'est un homme de foi. Certains diraient un allumé, d'autres diraient c'est un homme de foi. Mais en tout cas, il a bâti l'Église. Et ce qui est incroyable, c'est alors que tout le monde, du genre, vous voyez quelqu'un qui vous dépasse. Ils disent, Jésus, est-ce toi? Simon-Pierre, au lieu de dire, viens dans ma barque, du genre la réflexion que tout le monde se ferait, Seigneur, on est mieux avec. Pierre, il dit, Seigneur, je préfère laisser couler les autres et marcher avec toi, je sors. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Bon, je vais retenir le meilleur. On va dire que c'est de la foi. Et il dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir jusqu'à toi. Ouh. Combien l'aurait fait? Combien ici, dans votre situation où vous galérez, vous êtes capable de dire, Seigneur, cette situation est stressante au possible, mais si jamais je peux faire un miracle au milieu de cette situation stressante, je le prends. Et ça, c'est formidable. Voilà, on peut faire beaucoup de critiques sur Simon-Pierre, n'empêche qu'il s'est bougé. Et surtout, c'est le seul qui a dit, je suis prêt à transformer une galère en moment de fun absolu. Un moment où... faut oser quand même, hein, sortir là. Tac, tac, tac. En fait, il voit le miracle et Simon-Pierre, il est vraiment obnubilé par le fait qu'il y a Jésus là et qu'il y a un moment... il voit une opportunité là où d'autres verraient un problème. Alors, juste, essayez de petite pause là, de quelques secondes. Vous êtes en train de dire, Seigneur, interviens dans ma situation, interviens dans ma situation, je te présente mon foyer, je te présente mes voisins, je te présente... Et si le Seigneur voulait justement faire un miracle là-dedans? C'est-à-dire profiter de cette galère pour que tu puisses faire quelque chose que tu n'as jamais fait jusqu'à présent. Oser marcher dans un niveau de foi où tu n'as jamais marché. Quelque chose où ton pied va devoir marcher sur de l'eau alors que ça, tu ne maîtrises pas. Parce qu'il y a des choses que tu as maîtrisées. Vous savez, juste pour vous dire quelque chose, est-ce que vous croyez, est-ce qu'ici, il y en a qui ont des machines à pain? Des machines à pain, vous savez, vous faites des machines à pain qui font le pain. Oh, je suis épouvanté, là. Une machine à pain, ça coûte 50 €, là. Levez la main, c'est pas un péché, là-haut. Bon, d'accord, on le fait. Mais c'est fait pour les nuls, ces trucs-là, vous comprenez pas, hein? Osez, je suis pas en train de faire la pub pour que vous alliez en acheter une, mais vous mettez la truc, elle est déjà toute prête, vous mettez de l'eau et vous attendez, pouf, il y a un pain. Jésus, c'est mieux qu'une machine à pain, parce que lui, on met rien dedans, on me présente au Seigneur, et en quelques secondes, il y a pour plus que 5000 pains. Donc c'est plutôt bien, mais c'est quand même un super boulanger. Du coup, les disciples ont retenu que, à partir du pain qu'ils connaissent, le pain, ils sont tous des boulangers à l'époque. Tout le monde doit être capable de savoir faire un pain à cette époque-là dans l'Antiquité. Donc Jésus a multiplié des choses qu'il maîtrise. Est-ce que vous croyez qu'il maîtrise les poissons? Mais bien sûr qu'il maîtrise les poissons, ce sont des pêcheurs. Donc tant qu'on est dans la zone du poisson, c'est des pros. Tant qu'on est dans la zone du pain, c'est du connu. Mais quand on est dans la zone de marcher sur l'eau, là, mes amis, j'ai pas la recette. J'ai la recette du pain, j'ai la recette de la pêche, mais j'ai pas la recette de surfer sans surf. Et ça, c'est fort. Et donc, du coup, Jésus va les amener au-delà de leurs limites. Mais là où je m'enfonce, Jésus assure. Alors, Simon-Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque, se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, à chaque fois, je vous dis, tout est dans la tête, en fait. C'est dans la tête, hein, quand tu laisses le problème, le fantôme, le vent, le machin, le tout, tu vois plus Jésus. Tu ne vois plus Jésus, et c'est terrible. Il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, au secours, Seigneur, immédiatement. Jésus ne joue pas avec ses nerfs, là, il est cuit, il a déjà 15 heures, ou 16 heures, ou 18 heures, il va se noyer, là, c'est une question de seconde. Hein. Jésus lui tendit la main, saisit. Elle lui dit, ta foi est bien faible. Vous savez comment ça se dit en hébreu? Enfin, on pense qu'il l'a dit en araméen, pas en hébreu. Et vous voyez ça dans la Bible Chouraki. Jésus lui dit, tu es un nain, de l'adhérence. Parce que la foi, c'est le mot adhérence, en fait. Donc il y a un peu un jeu de mots, c'était par rapport à l'eau. T'es un tout petit surfeur, mon gars. Et en même temps, c'est ta foi est faible. C'est drôle, hein? Mais
Jésus, il a de l'humour parce qu'en fait, il peut se permettre. Vous savez pourquoi? C'est lui qui a créé la mer. Le lac, c'est hyper banal. Et nous, pour nous, c'est énorme. Pour celui qui a créé, qui était avant que la Terre fût, il se dit, ça, c'était juste des molécules H2O mélangées avec un peu de plancton et quelques poissons. Voilà, c'est une vision de Dieu, c'est différent de la mienne. Moi, j'ai jamais aimé nager, je crois que je n'aimerais jamais. Mais en tout cas, je constate qu'il va le sauver, parce qu'il ne joue pas avec ses nerfs. Il faut que j'arrive à la fin. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génézareth, où ils amarrèrent leur barque. En gros, ils ont fait un beau petit tour. Il y en a un qui a dû dire le repos. On a oublié le repos. Là, il est 6h du mat. Comme il descendait, les gens reconnurent aussitôt Jésus. 55. Les gens parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. C'est là où tu as des poches tellement grandes que... Il y en a combien? Ils sont cuits. Ils amenaient les malades sur les brancards. Partout où ils se rendaient, dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques et le suppliaient de permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient, tous ceux qui la touchaient étaient guéris. On arrête là, c'est la fin. Et vous voyez, je remarque que dans le radar de la Bible, les disciples ont disparu. Ils sont où, les gars? Il y a quelque temps, c'était eux qui faisaient la mission. Mais apparemment, il y a relativement peu de détails. Parce que quand il y a des miracles, en général, avec Jésus et que les disciples ont encore des yeux ouverts, ils prennent encore des noms, des cartes d'identité. Lui, c'était Bartimée. Là, il n'y a plus d'identité. On sait plus qui était là. Des gens qui ont été guéris. Et en fait, il y a probablement un amas de 12 corps, pas très... quelque part sur une butte ou dans un coin. Et là, vous entendez... Et là, les gens arrivent. Et c'est pour ça que... moi, je n'avais pas compris ça pendant longtemps. L'histoire de la frange de Jésus. Pourquoi ils viennent toucher le manteau de Jésus? Ben parce qu'il y a la queue, mes amis. Quand il y a 12 bonhommes, c'est comme un McDo, c'est comme un Carrefour. Si vous avez 12 serveurs, vous débitez. Vous comprenez l'idée? Quand vous avez 12 caisses en face de vous, c'est mieux qu'une caisse. On est bien d'accord, il y en a qui font la queue aussi. Et ben c'est pareil, là il y a des gens qui arrivent de partout. Mais les disciples, ils sont cuits. Donc, il y a moins de guichets ouverts. Et du coup, c'est OK. Et j'ai marqué cette phrase. Quand je m'endors, Jésus continue à assurer. Il continue à assurer. On n'entend plus parler des disciples à la fin du texte. Et c'est OK. Et les gars, on ne va pas vous demander de faire une 26e heure, là. On sait que vous n'en pouvez plus. Et Jésus ne leur demande pas de faire plus. Il leur dit, vous savez pas quoi? Quand vous pourrez plus, mes vêtements pourront. Et c'est pour ça qu'il dit, si jamais vous ne parlez pas, les pierres crieront. C'est tout le sujet de Jésus, c'est pas au sujet de vous. Nous, on est toujours, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce qui me reste, etc. Mais quand t'as plus rien, t'as plus rien. Mais lui, il assure. Et t'as le droit de dormir, il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est Jésus, là. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. J'espère que quand tu dors, tu n'es pas en train de repenser à tout le stress que tu as demain. Parce que Jésus dit, au lendemain suffit sa peine. Tu m'étonnes qu'après demain, n'ayant pas eu de sommeil que réparateur, tu vas avoir des fantômes et des problèmes partout. Donc dors bien la nuit. Parce que là, Jésus, il ne te demande pas. Et c'est magnifique parce que les gens vont toucher et dire, OK, aujourd'hui, ça va être open bar parce que sinon, on ne va pas distribuer assez de miracles. Celui qui arrive juste à toucher, et ce n'est pas tout le temps avec Jésus, hein. Mais là, ce jour-là, il n'y a plus de disciples et le ciel s'adapte. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui ont faim de soif de Dieu, le ciel s'adapte. Alors le ciel peut t'utiliser jusqu'à ce que tu n'en peux plus. Et après, le ciel bénira quand même. Pourquoi? Parce que la compassion est au cœur du système divin. Et la compassion ne connaît pas de fatigue. Mais quand toi tu es fatigué, la compassion, le cœur de Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Il est 24-24. Il était, il est, il sera. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur, j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu et tout est entre tes mains. Voilà. Tout est entre les mains
de celui qui est capable de multiplier les pains lorsque je suis affamé. Il est celui qui est capable d'apaiser le vent lorsque je suis en train de ramer à contre-courant. Il est même capable de me faire sortir de l'eau en marchant sur l'eau lorsque je m'enfonce dans une situation et la panique m'envahit. Il est celui qui assure. Waouh! Il est celui qui assure. On va garder un tout petit temps de silence. Je vais demander de reprendre cette idée du Notre Père. Quand on prie le Notre Père, on dit « Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il la fera. Ce que Dieu a dit, il le fait. Il y a une pensée de Dieu pour quelqu'un tout à l'heure, quand j'ai parlé de tourner en rond. Il y a quelqu'un qui dit « Je ne vois pas Dieu là-dedans ». C'est pourtant Dieu qui les avait mis dans la barque. Dieu ne voit pas ta vie comme toi tu la vois. Tu vois ta vie comme un rond qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui ne progresse pas. Mais Jésus voit en toi le cœur de quelqu'un qu'il se plaît à utiliser par séquence pendant tes périodes où lui a voulu que cette période soit une période d'abondance. C'était le cas lorsqu'il a multiplié les pains et ça sera le cas dans quelques jours lorsque les disciples auront repris des forces. Ne te mets pas la pression pendant ces périodes-là. Ne te mets pas la pression, enfant de Dieu. Ne regarde pas. À tes connaissances acquises de navigation dans la vie. Mais regarde à celui qui assure. On va se lever ensemble. Celui qui assure. Et tu vas juste, pendant qu'on se lève, commence à dire, Seigneur, dans mon mariage, tu assures. Seigneur, dans ma vie sentimentale, tu assures. En fait, je suis complète sans avoir besoin de devoir être rempli par quelque chose d'autre que toi. Je suis complète parce que tu es dans ma barque. Il est monté dans leur barque. Seigneur, je reconnais que tu assures dans mon travail. Dis-le avec tes mots. Seigneur, je reconnais que tu assures dans ma famille, dans mon enfant. Là. Je te remets cette situation. Je ne peux pas être en charge parce que sinon je n'aurai jamais de repos. Vous toutes et vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à Christ, il vous donne du repos. Comment? Quand vous reconnaissez que c'est lui qui est en charge. Que ta
gloire vienne dans cette situation. Pour vous tous qui vivez un moment peut-être de bénédiction, dites Seigneur, toute cette bénédiction vient du ciel. Si vous êtes dans un temps de multiplication des pains, bénissez Dieu pour chaque pain, chaque poisson. Si vous êtes dans une barque qui est en train de prendre l'eau, bénissez Dieu, il arrive aussi. Je te remets cette situation, Seigneur, sur terre et dans les cieux. Sur terre et dans les cieux. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne. Jésus. Mes amis, quelle que soit votre fatigue, le jour où vous comprenez que c'est le business de Dieu, que c'est entre les mains de Dieu, vous retrouvez votre paix, vous retrouvez votre calme, vous retrouvez votre repos et vous avez de vraies vacances dans votre tête. Merci Seigneur, parce que quand je suis fatigué, c'est toi qui assures. Amen. Vous pouvez reprendre place, j'ai une bonne nouvelle à vous donner. J'ai une bonne nouvelle à vous donner et je suis heureux aussi. On ne vit pas une période où l'Église est en train d'être dans une période de tempête. On est plutôt en tendance à avoir du vent favorable et être en jet ski aujourd'hui. C'est vraiment ça l'Église de MLK. C'est que chaque année, le Seigneur envoie entre 150 et 200 personnes de plus à l'Église. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Internet. On avait un énorme problème de local. On a un énorme problème de local. Et je voudrais vous donner deux bonnes informations. Je l'ai apprise en direct hier après-midi. Donc c'est rarissime que la droite et la gauche soient d'accord. Déjà, quand la gauche est d'accord avec elle-même ou la droite avec elle-même, c'est déjà un miracle. Ben, le miracle au conseil municipal de Créteil a été de dire que les deux partis, tous les partis ont voté favorablement à la création de l'espace Martin Luther King. Et du coup, ils étaient hallucinés eux-mêmes en disant « Ce beau projet arrive à réunir la droite et la gauche. » Ouais, ben, y a un gros chef là-haut qui est au-dessus des partis. Donc, c'est parti. On bénéficiera bien de 1 million d'euros de subventions publiques. Et le maire a rajouté une cerise sur le gâteau, mais une grosse cerise. Hein. Une cerise version plutôt une mangue, quoi. Et c'est le bâtiment, en fait, il va nous faire en plus on avait déjà un parking public de 40 à 50 places. Il rajoute encore un autre parking public supplémentaire sur notre terrain avec un parc paysager. C'est presque abusé, tellement c'est... Mais c'est parce qu'il a réalisé que ce bâtiment allait être l'entrée de ville en 2019. Et du coup, c'est incroyable, en fait. C'est très, très incroyable. Ça va être le plus grand parking, je pense, entre le privé et puis nos places à nous, parce que nous, on a en plus un parking à nous de plus de 150 places. C'est le plus grand parking de la ville, je pense. C'est phénoménal, c'est un luxe total. Si, il y a le centre commercial, quoi. Il y a juste le centre commercial au-dessus. Mais c'est incroyable, voilà. Très très beau projet. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que hier, à l'Assemblée Générale, vous avez voté à plus de 99% le fait que, en attendant, pour éviter que l'on parte en confetti,
notamment moi-même. Parce que concrètement, pour ajouter l'année dernière, on a grandi de 170 personnes. Pour ajouter, si on fait comme l'année dernière, 170 personnes de plus qui ont besoin et faim d'être sauvées, regardez tous les baptêmes qu'il y a eu encore la semaine dernière, il nous fallait avoir un 6e culte, probablement entre novembre et février de l'année là qui vient. Donc dans un peu plus de 6 mois. Et j'étais inquiet, j'avais demandé à Jeunesse et Sport si jamais on pouvait louer. Ils ont dit ouais. Mais on préfère que vous achetiez. Je dis, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Ils m'ont dit, faites ce que vous pouvez. J'ai amené 5 pains et 2 poissons. Et après, Jésus a fait un miracle. J'ai la lettre, je l'ai dans le bureau, là, imprimée de M. Salvo Deli, qui, au nom du Conseil général du 94, accepte notre proposition d'achat. J'ose même pas dire le prix parce que c'est indécent. C'est vraiment miraculeux. Bon, il y aura beaucoup de travaux. Hein. Mais alors, on l'achète à un prix défiant, inimaginable. Et surtout, ce qui est important pour moi, parce que je veux pas, il faut avoir la foi, mais la foi, c'est pas la folie. Et j'avais dit, Seigneur, un miracle pour l'acheter, c'est bien, mais un miracle pour vendre, ça serait encore mieux. Et comme il peut tout faire, il a fait qu'on a eu une offre d'achat écrite, qui est arrivée lundi dernier, pour notre bâtiment, ce qui fait qu'on peut très bien aller en face, à coût constant, en fait, c'est magnifique. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ce qui est en face, c'est très, 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 très grand. Et quand vous y êtes, pour faire la visite, il faut 20 minutes. Il faut marcher pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on n'est pas rentré dans toutes les pièces. C'est très, très grand. C'est vraiment très, très grand. Mais c'est 2380 mètres carrés, comparé aux 5000, plus de 5000 qu'on va avoir après. Ça reste encore petit. Et c'est là où on se dit, Seigneur, wow, pourquoi tout ça ? C'est pas à notre sujet. C'est au sujet des autres que Dieu veut avoir dans sa maison. Alors vous dites, mais c'est trop grand pour nous. Mais bien sûr que c'est trop grand pour nous. Mais si c'était pour nous, c'est ridicule. C'est parce que c'est pour les autres. Et il va falloir avoir de la compassion. Les disciples, qu'est-ce qu'ils auraient fait avec 3 tonnes 4 de pain ? Ils auraient dit, qu'est-ce qu'on va faire avec 3 tonnes 4, Seigneur ? On aurait fait 12 pains et les poissons, ça suffisait. Mais il fallait nourrir 5000, mes amis. Alors le Seigneur nous donne en fonction de notre vision, et je suis très heureux, que c'est pas notre sujet, c'est au sujet du royaume de Dieu. Et c'est avec une vision d'ouvrir sur toutes les autres communautés. Moi j'ai envie d'avoir des échanges avec la communauté juive, j'ai envie d'avoir des échanges avec la communauté musulmane. On est déjà très amis avec la communauté catholique de Créteil. Il y a des gens que Dieu cherche, il y a des gens formidables qui ont besoin de connecter avec ce salut génial. Vous n'êtes pas d'accord ? On ne va pas garder ça pour nous, on serait des égoïstes. Alors merci de prier. Le 11 juillet, on a rendez-vous devant le notaire. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence à rentrer dans l'été, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui vont partir en vacances et d'autres qui vont venir en vacances ici. Alors, est-ce qu'on a des personnes de passage ou qui nous rejoignent, qui sont là pour la première fois ? On aimerait vous dire bienvenue, si jamais vous pouvez juste lever la main. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On est ravis de pouvoir vous accueillir ici et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'église, vous pouvez poser vos questions soit à l'accueil, soit aux personnes avec un cordon rouge. Normalement, on a à peu près toutes les réponses. Alors, avant de passer aux informations de la semaine, une information importante. Ce soir, il y a le match de foot avec la France et il y aura une rediffusion en bas. Donc, si jamais vous voulez venir, c'est ouvert à tout le monde. Et en plus, vous pourrez faire des pronostics et les personnes qui auront bien trouvé auront un petit cadeau. Donc voilà, c'est ouvert à tous ceux qui veulent, ça sera en bas, donc à partir de 20h30, 21h, 20h30. Voilà. Tout de suite, les informations de la semaine. Comme on rentre dans les vacances, il n'y a pas la semaine de prière, mais par contre, on maintient les mardis à 19h. Donc si jamais vous ne pouvez pas être là, vous pouvez toujours remplir les petites cartes et les mettre dans les boîtes aux lettres qui se trouvent en haut de l'escalier ou en bas à l'accueil. Nous avons jeudi à 20h notre réunion spéciale louange, donc 100% louange. Donc n'hésitez pas à venir à 20h, même si c'est l'été, il y aura du monde. Nous n'avons pas de groupe connexion cet été, donc c'est pas possible de se réunir, mais vous pouvez toujours, vous, inviter des gens chez vous cet été. N'hésitez pas, c'est l'occasion de faire des barbecues. Voilà, vous pouvez inviter des amis, des voisins. Hop, on a besoin d'aide pour les enfants. Alors, cet été, les monos sont aussi en vacances. Donc, on a besoin de parents pour pouvoir aider à garder les enfants. Donc, on a un programme, on a prévu des activités. Et ce dont on a besoin, c'est juste des parents qui peuvent être là 2 heures
dans tout l'été pour faire un culte en bas en gardant les enfants. Donc si jamais vous pouvez nous donner 2 heures de votre temps cet été, n'hésitez pas, inscrivez-vous en bas à l'accueil. On a des plages horaires, vous pouvez marquer votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Nous, on s'occupe de tout. On s'occupe de faire le programme, de faire les activités, de fournir le matériel. Et vous venez, on vous explique tout comment ça marche et après vous gardez les enfants 2 heures et c'est fini. Voilà, on aimerait vraiment que vous puissiez vous inscrire pour nous donner un coup de main. Nous n'avons pas de restauration aujourd'hui, mais par contre on aura quand même les repas pour les bénévoles. Voilà. Vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube, Twitter, Facebook et le site internet de l'église. Voilà. On va passer par les offrandes avec aussi le dernier chant. Merci. Allez, on va se lever. Merci Johanna pour toutes tes annonces. Merci à vous tous et vous toutes. Juste avant les offrandes, je voudrais quand même dire quelque chose d'important aussi. Je voudrais remercier tous ceux et celles. Vous êtes très nombreux et très fidèles dans ce que vous donnez au Seigneur. Et juste avant qu'on aille plus loin dans les offrandes, je voudrais remercier. Vous savez, il y a plusieurs façons de donner. Et en fait, on fait un gros emprunt immobilier quand même. Donc je vais négocier avec les banques tout l'été pour le bâtiment d'en face, même si le prix est très raisonnable. On va quand même faire un emprunt immobilier. Et je ne vais pas vous mettre une pression supplémentaire. Quand on est fidèle, je ne peux pas vous demander de faire plus encore. Il y a beaucoup de pasteurs qui profiteraient d'un événement comme ça en disant « Ah, faut redonner, faut redonner ». Non, moi je dis non. Pour ceux qui êtes fidèles et qui êtes fidèles dans vos offrandes, juste une chose. Si vous donnez, je crois que, vous honorez Dieu. C'est pour ça que Dieu nous honore aussi. Mais donnez avec régularité. Je ne vous demande pas de donner plus, je vous demande de donner avec une meilleure méthode. Pendant des années, c'est vrai que on donnait au coup de cœur, du liquide, quelque chose comme ça. Et l'argent, c'est assez tabou en France, on n'en parle pas trop. Mais moi, ce que je vous invite à faire, notre église, elle est dans une démarche de transparence et de qualité. Je crois que c'est la seule église, j'en ai pas vu d'autres, qui, lorsque vous faites quelque chose d'automatique, tous les ans, vous envoie un rappel en disant « Ce prélèvement, ce virement va s'arrêter. Est-ce que vous voulez continuer ou pas ?» À chaque fois, si vous donnez la main, on n'arrachera pas le bras. Vous comprenez l'idée? Il y a trop de pasteurs qui après, ou trop d'entreprises qui disent « Ils donnent en automatique, allez, on fait couler quoi. » Non. Votre situation peut changer. À tout moment, déjà, vous pouvez arrêter, modifier, moduler. Mais chaque année, on vous redemandera « Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes possible de faire cette première part qui va à l'Éternel? Est-ce que c'est correct par rapport à vos... » Et en faisant ça, le banquier, en fait, il regarde, il dit combien de dépenses sont régulières chaque mois. Il ne se base pas sur les pics. Si vous faites un emprunt immobilier, vous verrez que le banquier ne va pas prendre les pics, il va prendre le salaire de base, le moyen, le lycée. Et c'est exactement ça pour nous. Donc, s'il vous plaît, soit vous donnez de façon virement automatique, c'est vous qui gardez la mainmise, soit en prélèvement. Et ça nous aide, mais beaucoup plus, sans augmenter le montant que vous donnez. Voilà, c'était juste une remarque. Merci pour votre fidélité. Ce programme est en cours, c'est un programme de Dieu, mais chaque euro compte. Mais merci pour votre régularité. Voilà, on va louer le Seigneur, c'est parti. Je veux te louer pour qui tu es, Jésus. Maintenant, dans ta présence, quand je pense aux choses que tu as faites, quand j'attends, quand je patiente pour entendre le son de ta voix, Dieu saint et droit, tu ravives ma foi, Sauveur qui me guérit, rédempteur à
Ta promesse est sûre, ton amour dure à jamais. Mon âme, tu rassures. Ta promesse est sûre, ton amour dure à jamais. Mon âme, tu rassures. Ta promesse est sûre, ton amour dure à jamais. Je veux te louer pour qui tu es. Je veux te louer pour qui tu es. Je veux te louer pour qui tu es, Jésus. Oui, je veux te louer pour qui tu es. Je veux te louer pour qui tu es. Je veux te louer pour qui tu es, Jésus. Je veux te louer pour qui tu es. Je veux te louer pour qui tu es. Je veux te louer pour qui tu es, Jésus. Dans mes projets, je veux te louer pour. Dans ma famille, je veux te louer pour mes enfants. Je veux te louer pour qui tu es, Jésus. Une très bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.